71, je sais qu'il y a eu une grève à planche isolante. Est-ce que vous avez un souvenir de ça? Des anecdotes par rapport à ça? Moi, j'ai des souvenirs parce que j'étais jeune, puis je voyais. Peut-être commencer, j'ai des souvenirs de la grève en 1971. Ben, les seuls souvenirs de la grève en 71, moi, j'étais jeune, je travaillais pas à l'usine. Je voyais les gars qui piquetaient, ils avaient fait une maison. Puis c'est des hommes que je connaissais. J'étais petit, fait que les certains eux autres, ils savent plus que moi. Là. Ils ont plus de souvenirs. Moi, je suis rentré en 69 à l'usine. Donc, en 71, j'étais un petit peu jeune, là, j'avais 20 ans, mais je me souviens du chalet. Il avait fait un chalet qui faisait tirer, il vendait des pieds, je pense. Il avait fait un chalet pour le piquetage, puis à la fin de la grève, et il faisait tirer le chalet. Je me souviens des messieurs qui faisaient la grève, etc. Mais moi, c'était au début, là. Donc, la solidarité aussi, parce qu'il y avait des collectes pour les grévistes, puis il y avait ça, je me souviens de ce bout-là. Le conflit, pourquoi, etc., je pense que c'est plus du monde de la planche isolante qui est impliqué là-dedans. Mais c'est ces souvenirs-là. Puis la difficulté qu'on avait aussi de passer la ligne, parce qu'on arrêtait en montant et en descendant, on arrêtait José avec les travailleurs de la planche isolante. Puis donc, c'est plutôt l'entraide. Oui, c'est ça. Moi, je me rappelle, il y avait le chalet en question. La construction de tout ça, il y avait des billets, puis il fallait faire le tirage, mais ça n'a jamais eu lieu, le tirage, parce que c'était la naissance de l'Auto-Québec, puis il n'y avait pas le droit de le faire. Ça fait qu'ils l'ont vendu. Et puis les fonds ont été donnés, je me rappelle plus trop quoi. Là, mais l'histoire, en gros, je n'irai pas dans les détails parce que je ne les ai pas. Mais je sais, puis le chalet existe encore. Il était Cap Santé, là, sur le bord nord de la 138. Là, il est encore. Ben, il était agrandi, modernisé, mais il était installé là. Lors de la grève de 1971 des matériaux de construction, il avait été voté à l'Assemblée générale de notre syndicat que les travailleurs de l'usine de pâte et papier donnent 1 heure par semaine de leur revenu pour les travailleurs de la planche isolante. Comme on disait, il y avait 800 travailleurs à peu près au papier dans ces années-là, donc 200, 145 à la planche isolante, donc ça les aidait un petit peu à passer à travers la grève, les aider dans le conflit. Parce qu'il y avait 2 types d'aides qui se donnaient en général dans ces années-là. Il y avait par la fédération, qu'on donnait un montant pour les fonds de grève. On donnait, et à Donnacona, on avait ajouté à ça, il y avait le fonds qui était donné à la fédération, qu'on défrayait, je ne me rappelle plus comment ce que c'était, je pense que c'était 1 pièce par semaine ou quelque chose comme ça, qu'on donnait. Et à Donnacona, on avait voté en Assemblée générale 1 heure de plus. Fait que ça les a aidés beaucoup à passer à travers, là, parce que c'est des années 71, il n'y avait pas de fonds de grève, il n'y avait pas de... Puis lors de d'autres conflits, ça a amené autre chose, c'est que lors de d'autres conflits aussi, les travailleurs de papier de Donnacona ont pris comme habitude, souvent lors des conflits au lac Saint-Jean, de donner 1 heure par semaine quand il y avait un conflit de travail dans leur industrie, qui était les pâtes et papiers, bien entendu, par la fédération. Donc, ça avait donné naissance à un genre de geste de solidarité là, qui s'est agrandi avec le temps. Donc, il y a un conflit dans ton secteur de travail, qui est le papier. Les travailleurs disaient on vote $1, 1 heure par semaine de travail pour aider nos camarades ailleurs. Parce qu'il faut dire, les gains qui se faisaient ailleurs aussi, les gains qui se faisaient ailleurs dans d'autres usines, lors de nos négociations, ça nous permettait d'avancer aussi. Là, il y avait ce côté solidarité-là qu'il ne faut pas oublier dans cette démarche-là.